Vos jambes deviennent progressivement plus faibles, plus lourdes ou plus douloureuses chaque jour? Avez-vous observé que des activités simples comme se tenir debout, marcher ou monter des escaliers deviennent de plus en plus difficiles? Si oui, veuillez porter une attention particulière. Ce que je vais partager dans cette vidéo pourrait vous surprendre. Cela pourrait clarifier précisément pourquoi cela se produit. L'explication implique certains aliments nocifs que vous pourriez consommer régulièrement, ainsi que 2 vitamines étonnamment considérées comme essentielles qui vous endommagent secrètement, une combinaison de facteurs qui épuisent littéralement la force de vos jambes. Oui, les vitamines qui, selon tout le monde, sont bénéfiques pourraient en fait affaiblir vos muscles, tendre vos articulations et faire en sorte que vos jambes se sentent instables, inconfortables et vulnérables. La partie la plus alarmante est que ces dangers sont cachés à la vue dans votre routine quotidienne. Chaque gorgée et chaque bouchée pourrait contribuer à la faiblesse que vous vivez. Mais il y a plus. Ces 2 vitamines que vous prenez peut-être en ce moment vous surprendront vraiment. Bien que vous pensiez que vous vous protégez et renforcez vos os avec ces suppléments, vous accélérez en fait la perte musculaire et sape la force de vos jambes. Cette vidéo de la Sagesse Health découvrira la vérité derrière ces pilules et ces aliments. Vous découvrirez ce qui cause vraiment cette fatigue persistante, cet gonflement, une raideur et une douleur. Plus important encore, vous apprendrez exactement quoi éviter et quels changements apporter à partir d'aujourd'hui pour retrouver votre force, votre vitalité et votre indépendance. Voulez-vous garder vos jambes fortes pendant des années à venir et vieillir sainement? Restez avec moi jusqu'à la conclusion. Les bonbons et les desserts sucrés sont depuis longtemps liés au confort et au plaisir. Cependant, après 60 ans, ces friandises peuvent devenir des menaces silencieuses pour la santé de vos jambes. La consommation trop de sucre raffiné déclenche des réponses inflammatoires dans tout votre corps, ce qui impacte en particulier les muscles et les articulations. Cette inflammation persistante peut rendre les jambes plus sensibles, douloureuses et vulnérables à la détérioration. De plus, l'apport en sucre est associé à une augmentation de la résistance à l'insuline, qui sape l'énergie musculaire. Lorsque les muscles sont privés de carburant suffisant, ils affaiblissent et perdent l'efficacité. De plus, la consommation de sucre entraîne souvent une prise de poids, ajoutant une pression supplémentaire à vos jambes. Chaque livre supplémentaire augmente la charge de travail sur les muscles et les articulations du bas du corps, l'accélération de l'usure, de l'inconfort et de la faiblesse des membres. Pour les personnes âgées qui éprouvent déjà une perte musculaire naturelle avec le vieillissement, cela est particulièrement alarmant. Le sucre stimule également la production de toxines dans le corps, aggravant l'inflammation. Des niveaux d'inflammation plus élevés entravent le maintien des jambes solides et fonctionnelles. Saviez-vous qu'un apport excessif en sucre affecte négativement la circulation sanguine? Il peut élever le risque de problèmes vasculaires, altérant le flux sanguin vers les membres inférieurs. Une mauvaise circulation signifie que les muscles reçoivent moins d'oxygène et des nutriments, entravant la réparation des tissus et ralentissant la guérison musculaire. Le plaisir éphémère du dessert pourrait comporter des coûts de santé importants. Outre les problèmes métaboliques, les bonbons manquent de nutriments vitaux essentiels à la santé musculaire, comme les protéines et le magnésium. La consommation de calories vides, qui affaiblissent plutôt que de fortifier votre corps, est une menace silencieuse, surtout à mesure que vous vieillissez. Au fil du temps, cette alimentation déséquilibrée accélère le déclin de la masse musculaire, l'un des plus grands ennemis de votre mobilité et de votre indépendance. Si vos jambes se sentent plus faibles, cette simple tranche de gâteau ou de tarte peut être le coupable, érodant tranquillement votre force. Ce qui semble être une indulgence inoffensive pourrait être de supprimer votre capacité à se déplacer librement et en toute confiance. De nombreux bonbons fabriqués dans le commerce sont chargés d'additifs chimiques tels que les couleurs artificielles et les conservateurs qui exacerbent l'inflammation. Ces substances perturbent l'harmonie naturelle de votre corps et endommagent directement votre système musculaire. Lorsqu'ils sont combinés avec du sucre, ils forment un cocktail nocif qui a des conséquences sur votre santé. Se tourner vers des options naturelles, comme les fruits saupoudrés de cannelle ou de desserts faits maison avec moins de sucre, est déjà un pas vers une meilleure santé. Bien que vous puissiez toujours vous adonner, en choisissant des friandises plus sages et plus nourrissantes peut aider à préserver votre force et votre liberté. Vos jambes et vos papilles peuvent pleurer un instant, mais votre corps vous remerciera à long terme. Les aliments frits, comme ces frites tentant, présentent également un danger important après 60 ans. Riches en graisses trans et saturées, elles augmentent l'inflammation dans votre corps, ce qui rend encore plus difficile la vitalité.
Lorsque vous faites face à ces difficultés, la route peut sembler douce amère, mais faire des choix attentifs peut vous donner de l'espoir de jours plus sains à venir. Cette inflammation épuise progressivement les muscles et les articulations, laissant vos jambes raides et douloureuses, plus vulnérables aux blessures et à la douleur. Les graisses trouvées dans les aliments frits entravent le flux sanguin approprié, ce qui rend encore plus difficile pour les muscles d'obtenir l'oxygène dont ils ont désespérément besoin. Une mauvaise circulation élimine votre corps de sa capacité à se guérir et à renforcer la force, approfondissant le cycle de déclin. Des aliments frits, tels que les beignets, les pépites de poulet et les frites, contribuent au blocage des vaisseaux sanguins, empêchant davantage les nutriments essentiels d'atteindre vos jambes. Au fil du temps, ce processus implacable affaiblit les fondations de votre corps et accélère la détérioration des articulations. Regarder votre alimentation de cette manière ressemble à une perte lente, un grand rappel des dégâts accumulés à travers des choix qui semblaient autrefois inoffensifs. Avant d'aller de l'avant, je voudrais comprendre où se trouvent vos pensées aujourd'hui. Veuillez laisser un commentaire ci-dessous et poser des questions. N'oubliez pas de vous abonner et d'allumer les notifications afin que vous puissiez toujours recevoir des conseils de santé honnêtes de la sagesse de la santé. Si vous regardez maintenant, je veux sentir votre présence. Tapez ainsi ces messages résonnent avec vous. 0 s'ils ne le font pas. Consommez ces aliments régulièrement ouvrira régulièrement vos systèmes squelettiques et circulatoires. Et le plaisir de leur goût l'emporte souvent sur le poids des risques pour la santé. Avez-vous remarqué qu'après un repas d'aliments frits, vos jambes se sentent plus lourdes et plus douloureuses? C'est votre corps qui réagit aux graisses nocives, la digestion exigeant tant d'énergie qu'il reste moins pour que vos muscles fonctionnent correctement. Un tel régime peut se manifester douloureusement comme une fatigue persistante des jambes. De plus, l'apport répété d'aliments frits a été associé à une prise de poids, ce qui ne fait qu'ajouter au fardeau de vos membres inférieurs. Surmonter cette habitude peut être assez difficile, mais c'est essentiel. Les aliments frits ont tendance à avoir une faible valeur nutritionnelle, offrant peu de vitamines, de minéraux et de protéines vitales pour le renforcement musculaire. S'appuyer fortement sur de tels aliments crée un déséquilibre, ce qui peut entraîner une détérioration de la masse musculaire. À mesure que la masse musculaire diminue, les jambes peuvent devenir moins stables et moins fermes, altérant votre capacité à supporter le poids, à monter les escaliers ou à marcher en toute confiance. L'élimination des aliments frits est l'une des nombreuses mesures simples qui peuvent aider à maintenir votre mobilité et votre indépendance. La transition des aliments frits aux techniques de cuisson plus saines peut être considérablement bénéfique pour vos jambes. 13. Le pain blanc est un choix courant pour le petit déjeuner et les collations, mais ses effets, en particulier après 60 ans, sont loin d'être inoffensifs. Fabriqué à partir de farine raffinée, il passe par un traitement qui déploie la plupart des fibres et des nutriments importants, résultant en un glucide qui est rapidement absorbé et provoque des pics de glycémie. Ces fluctuations affectent négativement la santé musculaire, en particulier dans les jambes, conduisant à la fatigue et à la faiblesse. La consommation fréquente peut perturber l'équilibre métabolique. Étant donné que le pain blanc est faible en fibres et a un indice glycémique élevé, il peut également contribuer à la résistance à l'insuline. Cette condition entrave l'absorption du glucose dans les cellules musculaires, réduisant l'énergie et la force nécessaires aux fonctions quotidiennes. Lorsque vos jambes reçoivent moins d'énergie, le maintien de la fermeté musculaire devient de plus en plus difficile. Au fil du temps, cela peut entraîner une perte de masse musculaire, un problème courant avec le vieillissement. Dans ce contexte, le pain blanc cesse d'être un aliment neutre et devient plutôt une source de dommages. Les effets négatifs du pain blanc s'étendent au-delà des problèmes de glycémie, ce qui a un impact sur les performances globales de l'activité. Lorsque vos jambes sont privées d'énergie vitale, le maintien de la fermeté musculaire devient une tâche de plus en plus intimidante. Au fil du temps, cette négligence peut entraîner le déclin sinistre de la masse musculaire, une affliction silencieuse souvent cachée dans l'ombre du vieillissement. Dans ce paysage sombre, le pain blanc se transforme d'un aliment de base neutre en un irritant hostile. Son influence s'étend bien au-delà de simples troubles de la glycémie. Dans le cadre d'un régime déficient en protéines et minéraux essentiels, il n'offre aucune aide réelle pour la réparation musculaire et le renouvellement. Pour se prémunir contre l'horreur rampante de la sarcopénie, la perte progressive furtive et progressive des individus plus lourds doit rechercher des sources de protéines plus élevées. Ignorer de puissantes alternatives tout en se livrant quotidiennement au pain blanc est une erreur dangereuse, une force hémorragie et une vitalité à chaque repas. Le résultat est des jambes affaiblies et épuisées, de la crème et tremblantes dans l'ombre du vieillissement.
Le pain blanc fait plus que de mourir de faim des muscles. Il se glisse dans une prise de poids, surtout lorsqu'il est masqué dans du beurre, des fromages ou des garnitures sucrées. Un poids supplémentaire s'apprête aux jambes déjà fragiles, amplifiant la douleur, l'enflure et la menace cachée de blessures. Au lieu de soutenir votre mobilité, le pain blanc le restreint, transformant le mouvement en écho fantomatique de ce qui était autrefois. Chaque morsure apparemment inoffensive éloigne furtivement votre résilience. Les dommages cumulatifs de ces mauvais choix deviennent une marée sombre qui peut noyer votre vitalité. Heureusement, l'obscurité n'est pas absolue. Plus loin, des options plus nourrissantes existent. Les pains à grains entiers, naturellement fermentés ou fabriqués à partir d'avoine, de graines de lin et de seigle, offrent des fibres et des nutriments vitaux. Ces aliments renforcent subtilement la santé musculaire, aident la digestion et stabilisent la glycémie, colorant vos repas avec espoir. Lorsqu'ils sont associés à des protéines et à des graisses saines comme les œufs ou l'avocat, ils forgent une nourriture équilibrée et affirmée par la vie. Vous n'avez pas besoin de renoncer au pain complètement. Choisissez simplement le chemin le plus sûr. Restez à l'écoute, car dans cette vidéo de sagesse de santé, nous révélerons les 2 vitamines les plus insidieuses qui sabotent silencieusement la force de vos jambes. Boissons alcoolisées. Alors que le temps se glisse et l'âge avance, surtout en ce qui concerne la force et la résilience des muscles et des articulations de vos jambes, la consommation d'alcool devient une menace insidieuse. Après l'âge de 60 ans, la capacité de votre corps à traiter l'alcool diminue considérablement, déclenchant des effets plus sinistres et destructeurs. Il ravage la capacité de votre corps à absorber les minéraux essentiels comme le calcium, le magnésium et la vitamine D, laissant vos muscles affaiblis et vos os fragiles et cassants. Une recette inquiétante pour les fractures et les chutes mortelles qui se cachent au coin de la rue. L'influence sombre de l'alcool entrave la réparation des muscles, prolongeant l'agonie après un effort physique, avec une douleur et une fatigue qui persistent comme des ombres. Il draine votre corps d'hydratation vitale, resserrant les muscles jusqu'à ce que des crampes cruelles soient saisies vos jambes en tournant. Son pH sinistre s'étend au foie, perturbant sa fonction cruciale dans la synthèse des composés vitaux pour la santé des tissus, altérant davantage votre résilience physique. Le lien entre l'alcool et la prise de poids est tout aussi dérangeant, car les boissons denses en calories s'accumulent sous votre peau, favorisant la graisse du ventre insidieuse qui exerce une pression implacable sur vos articulations affaiblies. Ce fardeau supplémentaire accélère la détérioration, détruisant la mobilité et l'indépendance que vous avez tenue pour acquise. Avez-vous ressenti cette fatigue troublante, cette douleur persistante après une nuit de consommation? C'est l'ombre de l'assaut de l'alcool sur vos muscles et vos articulations, jetant un sort sombre d'inflammation qui alimente l'inconfort et vous prive de vitalité. Plus ce schéma persiste longtemps, plus les défenses de votre corps s'affaiblissent, vous plongeant dans un cercle vicieux de douleur, de fragilité et de santé compromise. Au fil du temps, cette habitude diminue considérablement la capacité de votre corps à rester actif et en bonne santé. Bientôt, les experts en santé identifieront 2 vitamines spécifiques qui pourraient contribuer aux jambes affaiblies. 11. Viande transformée. De nombreuses personnes incluent des viandes transformées comme le bacon, le jambon et les saucisses dans leur alimentation pour plus de commodité. Mais ces aliments présentent de graves risques pour la santé des jambes, surtout à mesure que nous vieillissons. Riches en conservateurs de sodium et chimiques, ils induisent une inflammation chronique dans tout le corps. Cette inflammation affecte négativement les articulations et conduit à une douleur persistante dans les muscles, les chevilles et les genoux des jambes. Ces aliments peuvent également être directement liés à la raideur que beaucoup éprouvent au réveil. Un autre problème avec les viandes transformées est leur teneur élevée en graisse saturée, qui peut entraver le flux sanguin vers les muscles, augmenter le taux de cholestérol malsain et altérer la circulation. Une mauvaise circulation prive les muscles des jambes des nutriments essentiels et de l'oxygène, entravant leur processus de réparation et d'entretien. Au fil du temps, cela entraîne une baisse progressive de la force des membres inférieurs, ce qui rend les activités quotidiennes plus difficiles. De plus, ces aliments contribuent à l'accumulation de toxines dans le corps, en mettant un stress supplémentaire sur le foie et les reins, qui sont essentiels pour filtrer les produits chimiques. Lorsque ces organes sont submergés, cela peut entraîner une augmentation de la fatigue musculaire. Il a également été constaté que les conservateurs utilisés dans les viandes transformées perturbent le métabolisme du glucose, ce qui réduit davantage l'énergie disponible pour les muscles. Une fois de plus, la sensation saisit vos jambes avec une lourdeur implacable
et une fatigue paralysante qui ronge le cœur même de votre être. Bien que les personnes âgées puissent s'accrocher à ces articles par impuissance, c'est au cours de cette étape vulnérable de la vie que la vigilance alimentaire doit être doublée, car la négligence peut sceller votre sort dans les ombres. Sacrifier la qualité de vie pour une commodité éphémère a un prix élevé, un prix qui peut vous hanter dans l'obscurité à venir. Opter pour des protéines saines comme les œufs, le poulet, le poisson et les croûtes de bœuf maigre est une première étape cruciale pour éviter la décomposition lente des muscles et de la vitalité. Des substitutions simples maintiennent le pouvoir, bannissez le bacon et inaugurez la richesse de l'avocat ou de l'huile d'olive, remplacez la saucisse par des œufs cuits, échangez du jambon contre la poitrine de poulet râpé. Ces petits actes forgent une transformation subtile. Vos jambes deviennent plus légères, presque vivantes à nouveau, comme si elles se battent contre l'obscurité envahissante. Entre le goût alléchant et la liberté éphémère, entre le plaisir transitoire et la durée de vie fragile, le choix est clair mais chargé de péril, et se cacher dans l'ombre de la commodité se trouve la menace des nouilles instantanées. Apparemment inoffensif, une solution rapide pour la composition désespérée, leur sinistre de la farine raffinée et des produits chimiques cachés offrent peu de nourriture, seulement une illusion superficielle de subsistance. Calories denses et sans fibres, dépourvus de protéines et de micronutriments essentiels, ce repas creux accélère la décroissance rampante du muscle et de la mobilité. Sa véritable horreur réside dans sa teneur en sodium, celle qui sert à dépasser la limite quotidienne recommandée, chuchotant des promesses de confort, tout en sentant les graines de gonflement, de la douleur et de l'emprise de resserrement de l'hypertension artérielle. La rétention des fluides et le flux sanguin lent jettent un voile sur vos membres, épuisant la vie de la fondation même de votre corps. Une mauvaise circulation laisse les tissus musculaires affamés, affaiblis et lents à guérir, jetant une ombre sombre sur la vie quotidienne. Les additifs chimiques trouvés dans les paquets de saveurs qui accompagnent les nouilles instantanées approfondissent le sentiment de préoccupation. Les conservateurs, les couleurs artificielles et le glutamate monosodium sont souvent liés à des processus inflammatoires en cours qui s'échappent tranquillement à la fonction articulaire et accélèrent le déclin musculaire. Au fil du temps, cela conduit à une gêne persistante, à une raideur et à une mobilité réduite, ce qui rend les mouvements simples de plus en plus lourds. L'impact sur le métabolisme est tout aussi triste. L'absence de fibres augmente l'indice glycémique des nouilles, entraînant une glycémie élevée. De telles fluctuations sapent la capacité de l'insuline à réguler l'énergie, laissant les muscles affamés et épuisés. Lorsque les muscles ne reçoivent pas de nourriture appropriée, même une promenade vers le magasin peut devenir une épreuve épuisante. Les gâteaux produits industriellement portent un nuage sombre similaire, alors que leur arôme parfumé et leur goût sucré évoquent des souvenirs d'enfance. Leurs ingrédients sapent silencieusement la santé, surtout ces dernières années. Chargés de sucre transformé, de graisse hydrogénée et de conservateurs synthétiques, ces friandises font des ravages sur le métabolisme et provoquent une irritation corporelle. Le sucre perturbe la fonction d'insuline et encourage l'accumulation de graisse, ce qui conduit non seulement à la prise de poids, mais aussi à un état musculaire fragile. Les gras trans ajoutés pour améliorer la saveur et prolonger la durée de conservation sont particulièrement nocifs, altérant silencieusement la capacité du corps à maintenir la force et la résilience. Le sucre perturbe la fonction d'insuline et accélère l'accumulation de graisse dans le corps, non seulement favorisant l'obésité, mais créant également un paysage métabolique hostile au maintien de la force musculaire. Les gâteaux eux-mêmes contiennent des graisses trans, des substances ajoutées pour prolonger la durée de conservation et améliorer la saveur, mais ces graisses font des ravages à votre taux de cholestérol, augmentant le cholestérol nocif et abaissant le cholestérol bénéfique. Cela perturbe la circulation sanguine et une mauvaise circulation prive les muscles de vos jambes des nutriments dont ils ont besoin, ce qui les fait se détériorer. Au fil du temps, cela peut entraîner la perte de la masse musculaire maigre, la raideur des articulations et le début rampant des problèmes de mobilité. La consommation de gâteaux produits en masse alimente régulièrement l'inflammation persistante, un coupable caché derrière la faiblesse musculaire et les douleurs articulaires.
Les émulsifiants, les stabilisateurs et les colorants artificiels dans ces gâteries déclenchent des réponses inflammatoires, affectant en particulier vos articulations de jambes. Les conséquences sont une gêne incessante, une mobilité réduite et un cercle vicieux d'inactivité qui entraîne une perte musculaire. Malgré leur douceur tentante, ces gâteaux n'offrent aucune véritable nutrition. Ils sont remplis de calories, mais dépourvus de nutriments vitaux comme les protéines, le calcium et le magnésium, des éléments critiques pour maintenir la santé musculaire et osseuse. Se livrer à ces aliments transformés, c'est comme essayer de gérer un moteur sur du carburant contaminé, où vos muscles ne répondent pas correctement, vacillant sous le poids de la fatigue et de la lenteur. La commodité nous amène souvent sur un chemin irréfléchi, mais faire des gâteaux faits maison avec des grains entiers, des fruits et des huiles naturelles peut être tout aussi facile et bien plus sain que de compter sur des alternatives achetées en magasin. La principale différence réside dans la façon dont ce choix influencera votre corps à la fois à moyen et à long terme. Lorsque vous recyclez votre palais, vos muscles bénéficieront d'une fermeté, d'une force et d'une vitalité accrue. Gardez un œil sur la sagesse de la santé pour des informations sur la santé plus transformatrices. 8 fromages ultra-processés. Bien qu'ils semblent pratiques et savoureux, les fromages ultra-provisés tels que les écarts, les tranches transformées et les variétés fondues peuvent présenter des risques importants pour la santé. Pour les individus visant à préserver la force des jambes après 60 ans, la teneur élevée en matière grasse en sodium et saturée dans ces produits peut avoir un impact négatif sur les systèmes musculaires et vasculaires de deux manières principales. Le sodium entraîne une rétention des liquides et une pression artérielle élevée, tandis que les graisses saturées réduisent la flexibilité des vaisseaux sanguins, ce qui entrave la circulation. Cette combinaison peut faire en sorte que les jambes se sentent plus enflées, inconfortables et lourdes. De plus, les fromages ultra-pros contiennent souvent des conservateurs, des phosphates et d'autres additifs qui perturbent l'équilibre minéral du corps. 2 minéraux essentiels pour la fonction musculaire et la santé osseuse, le calcium et le magnésium, sont particulièrement affectés. Lorsque l'absorption des minéraux est compromise, des symptômes tels que la fatigue musculaire, les douleurs articulaires et les crampes nocturnes peuvent se développer. Parce que les muscles des jambes sont grands et fréquemment utilisés, ils ont tendance à montrer les signes d'avertissement en premier. Un autre facteur important est que ces fromages manquent de protéines de haute qualité. Contrairement aux fromages artisanaux qui conservent davantage leur contenu nutritionnel, les options ultra-pros subissent une transformation industrielle qui diminue leur valeur nutritionnelle. Par conséquent, vous pouvez consommer des calories sans fournir à votre corps avec suffisamment d'acides aminés nécessaires au maintien musculaire. La perte de masse musculaire est un contributeur majeur à la baisse de la fonction et à une dépendance accrue à mesure que nous vieillissons. Avez-vous déjà observé comment, après avoir admis un repas rempli d'aliments transformés, votre corps se sent alourdi et manquant de vitalité? Cette expérience est réelle et découle des effets déminéralisants et inflammatoires de ces aliments. Au fil du temps, la carence des nutriments essentiels entraîne des os fragiles et une baisse de la force musculaire. Des activités simples comme la marche de courte distance deviennent plus laborieuses qu'elles ne devraient l'être. Et les étapes qui étaient sans effort se sentent maintenant comme des obstacles. Une grande partie de cela peut être liée au type de fromage que vous mettez sur votre pain. Une sombre vérité est que le remplacement de ces produits transformés par des fromages plus frais et moins transformés comme la ricotta, le fromage cottage ou le fromage d'agriculteur peuvent vous aider à préserver votre santé. Pourtant, les révélations à venir dans ce voyage de sagesse de la santé sont troublantes. Le lien avec le fromage sur votre toast souligne cette préoccupation continue. Une meilleure approche pourrait impliquer de choisir des options plus saines. Restez à l'écoute, car ensuite, nous découvrirons les 2 pires vitamines pour vos jambes. Malheureusement, même quelque chose d'aussi inoffensif que la crème glacée industrielle présente de graves risques pour la santé des jambes, surtout après 60 ans. Ces glaces, souvent des friandises préférées les jours chauds ou les desserts, sont chargées de calories excessives, de graisses saturées et de sucre raffiné. Ces aliments déclenchent des pics de glycémie suivis par des baisses nettes, sapant l'énergie musculaire et provoquant l'instabilité. Cette fluctuation énergétique rend les jambes faibles, lourdes et plus sujettes à l'épuisement, nous rappelant le peu de détérioration de la santé à la santé. De nombreuses glaces de moindre qualité contiennent des graisses saturées qui peuvent être préjudiciables au cœur et à la santé circulatoire. En conséquence, le sang riche en oxygène lutte pour atteindre les extrémités, y compris les jambes, conduisant à un engourdissement, aux sensations de picotement et aux crampes persistantes.
Au fil du temps, cette mauvaise circulation affaiblit les muscles, diminue la mobilité et augmente le risque de chute. Malheureusement, nous croyons souvent que nous nous livrons simplement à la vérité. Nous nous faisons du mal silencieusement. De plus, les glaces industrielles sont chargées de couleurs artificielles, d'émulsifiants et d'épaissistes qui contribuent à l'inflammation chronique dans le corps. Cette inflammation cachée endommage progressivement les articulations et les tissus musculaires, sapant la santé globale. L'apport continu de ces aliments peut également provoquer des perturbations digestives et des déséquilibres hormonaux, altérant la capacité du corps à absorber les nutriments essentiels nécessaires à la croissance et à la réparation musculaire. Sans nourriture appropriée, le corps devient de plus en plus fragile et incapable de maintenir la force. Malheureusement, ces produits n'offrent aucun véritable avantage nutritionnel, remplis de calories vides qui ne font rien pour construire ou réparer les tissus ou soutenir la santé articulaire. En conséquence, même les moments de plaisir deviennent éclipsés par la fatigue et la faiblesse continue. Les effets sont particulièrement visibles dans les jambes, perte de fermeté, douleurs persistantes et capacité diminuée d'activité physique. Chaque bouchée dépouille les opportunités pour le corps de se régénérer et de se fortifier. De même, les chocolats au lait sont souvent consommés comme des friandises ou des solutions rapides pendant la journée. Pourtant, leur alimentation fréquente peut avoir des conséquences plus profondes et plus douloureuses, en particulier pour celles de plus de 60 ans. Chargés de sucre et de graisse saturée, les chocolats favorisent les processus inflammatoires qui nuisent directement aux muscles et aux articulations, laissant beaucoup souffrir silencieusement par le pH qu'ils pèsent. Une consommation excessive de glucose associée à des graisses de faible qualité déclenche une surcharge mortelle dans le corps, érodant progressivement la force et la vitalité musculaire. L'obscurité s'approfondit à mesure que la faible teneur en cacao dans le chocolat au lait révèle un autre aspect sinistre. Le cacao, une source rare d'antioxydants puissants, est souvent supprimé dans des chocolats produits commercialement, remplacés par une gamme menaçante de conservateurs et d'édulcorants artificiels. Ces produits chimiques toxiques endommagent silencieusement le foie et le pancréas, perturbant l'absorption des nutriments essentiels vitaux pour la résilience musculaire. La conséquence est une vitalité décolorante, les legs affaiblis, épuisés, vulnérables aux maux implacables et à la rigidité inébranlable. Les sucres simples se cachent dans ces chocolats, alimentant des pointes d'insuline rapides qui drainent l'énergie musculaire, laissant derrière lui un état d'épuisement perpétuel. Pour ceux qui ont du mal à maintenir le muscle maigre, ce chaos devient une cascade catastrophique de déclin. De plus, la consommation de chocolat au lait signale souvent une charge croissante de poids abdominal, intensifiant la tension incessante sur les membres inférieurs. Ce fardeau en cours accélère l'usure incessante sur les genoux, les hanches et les chevilles, les conduisant à se détendre sous l'assaut constant. Pourtant, le salut existe sous forme de chocolat sombre, riche en antioxydants et flavonoïdes qui renforcent la circulation et fortifient les muscles contre l'obscurité envahissante. Lorsqu'elles sont consommées avec une modération prudente, celles-ci peuvent servir de protecteurs, soutenant la santé vasculaire et la résilience. Le secret réside dans la sélection judicieuse et la consommation mesurée, guidée par la conscience et l'équilibre pour éviter les ombres rampantes. La sagesse de la santé reste déterminée à vous guider à travers ces choix alimentaires périlleux, aidant à préserver la mobilité avant que l'obscurité ne vous consomme pleinement. Méfiez-vous également des aliments en conserve. Bien qu'ils apparemment pratiques, ils abritent des ingrédients sinistres, des conservateurs chimiques comme le benzoate de sodium, les nitrites, les couleurs artificielles et l'excès de sel, qui menacent la santé de votre jambe à mesure que l'âge avance. Ces substances toxiques sapent tranquillement votre force et votre durabilité, se glissant dans votre corps comme un brouillard insidieux. La sagesse de la santé se consacre à vous aider à faire des choix alimentaires plus sûrs et plus sains pour conjurer cette désintégration imminente. Bien que très pratiques, les aliments en conserve contiennent de nombreux ingrédients qui peuvent présenter de graves risques pour la santé des jambes chez les personnes âgées. La plupart des produits en conserve comprennent des conservateurs chimiques tels que le benzoate de sodium et les nitrites, ainsi que les couleurs artificielles, le sel et divers autres produits chimiques. Ces substances sont très inflammatoires et peuvent endommager les tissus musculaires et les vaisseaux sanguins. La consommation régulière de ces produits chimiques peut entraver la régénération musculaire et altérer l'oxygénation appropriée des muscles. De plus, la teneur élevée en sel dans les aliments en conserve favorise la rétention des liquides, qui est une cause commune de jambes lourdes et inconfortables.
Cette accumulation de liquide entraîne non seulement une douleur, mais peut également signaler une mauvaise circulation et une inflammation des tissus, en particulier chez les personnes atteintes d'hypertension, une condition prévalente après l'âge de 60 ans. La situation aggrave à mesure que l'excès de sel stresse le système cardiovasculaire et entrave la livraison de nutriments vitaux aux muscles. Une autre préoccupation est la baisse de la valeur nutritionnelle des aliments en conserve. Même les viandes et les légumes qui sont en conserve subissent un traitement qui retire la plupart de leurs nutriments naturels. Ce qui reste, c'est un régime faible en minéraux et vitamines essentielles, mais riche en toxines que le corps doit travailler pour éliminer. Ce fardeau métabolique draine l'énergie et affaiblit la fonction musculaire. Vous pourriez être surpris d'apprendre que votre alimentation pourrait contribuer davantage à la fatigue continue et à la faiblesse des jambes que vous ne le pensez. De plus, de petites quantités d'aluminium présentes dans certaines canettes peuvent s'accumuler dans le corps au fil du temps. Les preuves indiquent que l'apport régulier d'aliments stockés dans les boîtes métalliques peut avoir un impact négatif sur la santé neurologique et musculaire. Cela élève le risque de chute, les problèmes d'équilibre et les affaiblures progressives, ce qui est un risque mieux évité compte tenu des alternatives des options disponibles sur le marché. Pour ceux qui s'efforcent de préserver leur mobilité, l'écart des aliments en conserve et opter pour des options fraîches, congelées ou naturellement conservées est une étape initiale cruciale. La préparation des repas avec des ingrédients authentiques, dépourvus d'additifs synthétiques, peut apporter des améliorations presque immédiates à son bien-être. Ce choix protège également votre indépendance et votre qualité de vie globale au fil des années. Si vous croyez que seuls les aliments industrialisés nuisent à vos jambes, détrompez-vous, il y a beaucoup plus à découvrir. Bientôt, la sagesse de la santé dévoilera les 2 vitamines les plus périlleuses pour la santé musculaire, et les révélations sur ces suppléments pourraient vous choquer. Beaucoup de gens comptent sur des collations comme les biscuits remplis et les friandises transformées, mais après 60 ans, ces aliments peuvent accélérer la détérioration de la force des jambes. Ces collations transformées sont de véritables adversaires de notre corps, remplis de colorants artificiels, de saveurs, de conservateurs et de stabilisateurs. Ils provoquent non seulement une irritation et une tension sur les organes vitaux comme le foie et les reins, mais également nuire à la circulation et l'absorption des nutriments essentiels nécessaires au maintien musculaire. Ces éléments sont généralement faibles en minéraux, protéines et fibres, mais riches en calories. Essentiellement, ils offrent des calories abondantes, mais une nourriture minimale. Pour les personnes âgées, cela est particulièrement dommageable, car la capacité du corps à conserver les nutriments diminue avec l'âge. Un régime alimentaire plus nourrissant devient vital pour contrer la perte musculaire naturelle associée au vieillissement. Consommer des aliments riches en sucre, en graisses hydrogénées et en sel accélère cette baisse, avec des graisses trans en particulier une menace significative. Le chemin vers le maintien de la force et de la santé devient de plus en plus lourd de dangers cachés et de choix nocifs, d'autant plus que le temps s'use et que la récupération devient plus difficile. Ce type de graisse synthétique contribue significativement à l'inflammation dans le régime alimentaire d'aujourd'hui. Non seulement il obstrue les artères, mais entrave également le flux de sang riche en oxygène et en nutriments aux muscles. Au fil du temps, cette mauvaise circulation provoque tranquillement l'inconfort, la fatigue et les jambes instables. La détérioration est subtile, mais profonde, souvent inaperçue jusqu'à ce que les dommages soient causés. De plus, un sodium excessif dans ces aliments transformés entraîne une rétention de liquide, aggravant un gonflement dans les membres inférieurs. Les jambes gonflées sont un signe clair que quelque chose ne va pas. La combinaison d'une mauvaise alimentation et d'une circulation altérée crée la tempête parfaite pour développer des varices, une douleur persistante et une sensation lourde lors de la marche. Tout cela peut provenir de collations apparemment innocentes. Ces biscuits et friandises déclenchent également des pics de glucose dangereux, suivis de baisses nettes, sapant la force du corps et alimentant une faim insatiable pour plus. Ce cercle vicieux draine l'énergie musculaire et contribue à la prise de poids. Plus il y a de dépendance à ces produits, plus la capacité de garder les jambes est forte, saine et fonctionnelle diminue. Se tourner vers des alternatives naturelles, comme les barres saines, offre un contraste frappant et peut vraiment changer cette sombre réalité. Les connaissances authentiques en santé ont le pouvoir de transformer votre vie, alors n'oubliez pas de vous abonner à des idées plus essentielles. 3-glutamate monosodium. Des assaisonnements prêts à l'emploi aux nouilles instantanées, aux bouillons de viande, aux soupes de paquets et à de nombreux repas surgelés. Les aliments transformés sont remplis de cet additif, impactant silencieusement votre santé et votre bien-être.
Bien que conçu pour améliorer la saveur des aliments, l'impact de cet additif sur le corps humain va bien au-delà de l'amélioration du goût. Pour les personnes de plus de 60 ans, la consommation fréquente de monosodium peut être particulièrement préjudiciable, en particulier aux muscles des jambes. Le monosodium influence les neurotransmetteurs critiques responsables de la régulation des contractions musculaires via le système nerveux. Ceux plus sensibles à cette substance peuvent souffrir de douleurs musculaires, de maux de tête, de sensations de picotement et de fatigue globale. Lorsque ces symptômes affectent les jambes, elles provoquent souvent des sentiments de lourdeur, de raideur et parfois de légers tremblements. Le problème a tendance à s'aggraver avec l'âge, car le corps devient plus vulnérable aux substances excitotoxiques qui nuisent aux cellules nerveuses. De plus, le glutamate de monosodium induit une inflammation continue dans tout le corps, ce qui a un impact sur les articulations, les muscles et les vaisseaux sanguins. Cette inflammation entrave la fonction musculaire et entrave la circulation dans les membres. L'approvisionnement en oxygène insuffisant aux jambes augmente considérablement le risque de faiblesse musculaire, de crampes et de mobilité réduite. De nombreux aliments contenant du monosodium ont également tendance à être riches en sodium, ce qui peut entraîner une rétention des liquides et un gonflement des jambes. Cet additif influence également la façon dont l'énergie est métabolisée, modifiant comment les muscles utilisent le glucose. En conséquence, l'efficacité musculaire diminue, ce qui rend les tâches même simples comme monter les escaliers ou marcher plus difficiles. À long terme, un tel régime peut entraîner une réduction de la masse musculaire et une dépendance accrue aux autres pour les activités quotidiennes. De nombreuses personnes ignorent leur consommation de monosode régulière, car les étiquettes alimentaires la cachent souvent sous divers noms tels que l'ampleur de saveur, les protéines hydrolysées, l'extrait de levure et d'autres termes techniques qui obscurcissent sa véritable identité. Par conséquent, il est conseillé d'opter pour des saveurs naturelles, y compris des herbes fraîches, de l'ail, de l'oignon, du citron et de l'huile d'olive, au lieu de consommer des aliments fortement transformés et des assaisonnements artificiels. La sagesse de la santé révèle désormais les deux pires vitamines qui, lorsqu'elles sont consommées excessivement, peuvent affaiblir la force de votre jambe. Le premier est une surabondance de la vitamine A. Alors que la vitamine A joue un rôle crucial dans plusieurs fonctions vitales telles que la vision, la réponse immunitaire et la santé de la peau, prenant trop, en particulier par le biais de suppléments, peut être dangereux et provoquer divers effets négatifs, y compris des impacts sur les muscles des jambes. À mesure que les gens vieillissent au-delà de 60 ans, leur capacité à traiter et à éliminer le surplus de vitamines A diminue, augmentant le risque d'accumulation dans le foie et les articulations. Les signes communs de surdose de vitamine A ou hypervitaminose A comprennent des douleurs musculaires, notamment dans les jambes et le dos, qui peuvent être confondus avec des problèmes articulaires ou vertébraux. De plus, des symptômes comme la faiblesse musculaire, des difficultés à monter les escaliers, une marche ou debout après s'être assis trop longtemps sont des indicateurs clairs de l'équilibre nutritionnel perturbé. L'excès de vitamines A altère également l'absorption de minéraux essentiels tels que le magnésium et le calcium. Sans minéraux adéquats, les muscles ont du mal à se contracter et à se détendre correctement, conduisant à la fatigue, aux spasmes et aux crampes aux jambes. De plus, l'accumulation de vitamines A dans le foie peut interférer avec la production d'énergie, compromettant davantage la fonction musculaire. Au fil du temps, cela entraîne une diminution de la mobilité et de la force. Un autre effet néfaste de trop de vitamine A est la déminéralisation osseuse, en particulier dans les jambes et les hanches fréquemment utilisées, ce qui affaiblit les os et augmente le risque de fractures et de crampes aux jambes. En résumé, une consommation excessive de vitamines entrave non seulement la santé musculaire et osseuse, mais aussi diminue la mobilité globale, ce qui rend la modération cruciale. Apport excessif de la vitamine déclenche un effet secondaire sinistre, l'érosion progressive de la force osseuse, les jambes et les hanches portant le poids de la dévastation. Ces os affaiblis deviennent fragiles, vacillant sur le bord de la fracture et l'effondrement complet. Pour ceux qui sont déjà hantés par l'ostéopénie ou l'ostéoporose, le danger se cache encore plus sombre. Une menace inquiétante qui peut entraîner des fractures dévastatrices et des dommages irréversibles. S'appuyer sur des suppléments sans guidage est un piège rampant, une ombre qui se nourrit de l'ignorance et de l'automédance, cachant le véritable péril sous une façade de santé. Naturellement sur le foie, le jaune d'œuf, le lait entier, les carottes et la citrouille. La vitamine A est suffisamment innocente, à moins de manière imprudente. Une alimentation déséquilibrée suffit pour la nourriture,
Mais la menace se développe lorsque les doses sont exagérées, en particulier dans les produits fortifiés ou les pilules puissantes. La consommation totale, à partir de toutes les sources, y compris les multivitamines, doit être surveillée avec vigilance, car la frontière entre la santé et les dommages est mince comme un rasoir. De même, l'excès de vitamine D chuchote un avertissement sombre, souvent prescrite aux personnes âgées dans l'espoir de fortifier les os et de renforcer les défenses immunitaires. Cette vitamine peut devenir insidieuse lorsqu'elle est surutilisée. À l'insu de beaucoup, le surplus de vitamine D envahit le corps, s'accumuler silencieusement, apportant avec lui une vague de conséquences destructrices. La douleur musculaire devient un rappel obsédant du déséquilibre, accompagné d'une faiblesse et d'une perte effrayante de coordination. Contrairement à d'autres vitamines expulsées rapidement, la vitamine D est un spectre liposoluble, caché dans les tissus adipeux, prêt à faire des ravages. La surabondance augmente les taux de calcium sanguin, précipitant l'hypercalcémie, une affection insidieuse qui resserre les muscles, enflamme les sensations de brûlure, les crampes et l'agonie articulaire. Cette surfait de calcium déforme les signaux très électriques qui commandent la fonction musculaire et nerveuse, transformant les mouvements en échecs angoissants. L'excès de vitamine D déclenche également la calcification des tissus ou muscles, tendons, les tournant dans des structures mortelles durcies qui menacent de piéger le corps dans un cauchemar sans fin de douleur et d'immobilité. Cela indique que des régions telles que les genoux, les os et les cuisses peuvent devenir de plus en plus rigides, moins flexibles, et ont tendance à faire mal pendant l'activité physique. Ce qui est destiné à être une substance protectrice peut plutôt devenir une source d'usure et de restriction de mouvement. Les personnes âgées consommant des doses élevées de vitamine D sans orientation médicale appropriée courent un risque accru de rencontrer ces problèmes. Une préoccupation supplémentaire est que de grandes quantités de vitamine D peuvent nuire aux reins, qui sont essentiels pour maintenir l'équilibre des minéraux sanguins. La filtration et la rétention altérée des substances exposent des effets rénaux, conduisant à une augmentation du gonflement des jambes, à l'inconfort musculaire et à des sentiments de faiblesse. Cela crée un cycle de rétroaction des niveaux de vitamine D, plus élevé provoque une augmentation du calcium, ce qui diminue ensuite la fonction rénale et exacerbe les problèmes musculaires. Il est crucial que la supplémentation en vitamine D soit toujours basée sur les tests en laboratoire et les conseils médicaux. Beaucoup de gens supposent que les suppléments sont intrinsèquement bénéfiques et, par conséquent, prennent eux-mêmes de grandes doses. Cependant, un apport excessif peut être aussi nocif que la carence. En ce qui concerne les jambes, cela peut entraîner une perte de mouvement et d'indépendance. Abonnez-vous à Health Wisdom, une plateforme dédiée à vous aider à atteindre une meilleure santé et une meilleure qualité de vie. Pour continuer à recevoir nos meilleures vidéos de santé, veuillez vous abonner maintenant. Vous aider est notre objectif. La vidéo actuelle sur votre écran discute des 3 vitamines essentielles que chaque personne diabétique devrait prendre.